J'attends mon tour, calmement, là, au milieu de l'arène, prêt à me faire fusiller du regard. Ce soir c'est la 48e et à chaque fois c'est pareil. J'ai l'impression de me faire assassiner en direct à même la scène. Comme si on me volait mon corps et que moi je restais impuissant à mes côtés sans rien faire, à m'observer mourir. Et quand le public s'en va après avoir applaudi, je regarde partir chacun des spectateurs, comme s'ils emportaient avec eux des morceaux de moi que je ne pourrais plus jamais récupérer. Je fais du théâtre par vengeance, pour me venger de tous ceux qui sont entrés en moi et qui sont partis en laissant un peu d'eux-mêmes au fond de mes entrailles. Je suis condamné à ne plus jamais être seul, toujours accompagné, contaminé par des milliers de présences qui viennent vivre ma vie à ma place. Je sais que si je tourne la tête de telle façon, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant moi. Que si je dis telle chose, c'est parce que je l'ai entendu auparavant. Que si je pense, c'est toujours à partir de ce qu'on m'a dit. Tous ces regards posés sur moi, ils me suivent partout. J'avais une amie qui adorait ça. Marcher dans les rues bondées, sentir le contact de toutes ces personnes qu'elle ne connaissait pas, croiser les regards, voler les sourires, être prise dans des mouvements de foule. Je n'ai jamais compris. Elle m'amenait souvent avec elle, en espérant me faire partager son bonheur. Je détestais ça. Je le lui ai dit plusieurs fois. Mais elle s'obstinait. Elle s'obstinait à vouloir m'imposer son plaisir et à se décevoir de me voir n'en éprouver aucune satisfaction. Tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est à m'imposer sa présence à chaque fois que je sors dans la rue. Elle me suit comme un fantôme. Je vois ses pas à côté des miens et sans m'en rendre compte, je regarde tout autour de moi, à la rencontre des regards, exactement comme elle faisait. J'attends mon tour sur une scène, toujours en représentation, à faire semblant, à faire comme si. Je passe mon temps à essayer de plaire, juste une patte molle prête à recevoir des ordres, un Babybel, un roseau bandant plein de concessions. J'ai envie d'une clope. Tiens, ça c'est pareil. Est-ce que j'aime bien fumer? La première fois j'ai pas aimé. C'était un ami qui me l'avait donné, la cigarette, un jour qu'on prenait un café ensemble. Je l'ai fumé pour faire comme les autres, et depuis je fume. Je fume et j'en éprouve du plaisir. Est-ce que je peux dire vraiment que j'ai envie d'une clope? C'est cet ami-là qui en avait envie ce jour-là, dans ce bistrot. Pas moi, maintenant. J'ai des milliers de voix dans ma tête. Des phrases chuchotées, je ne sais plus par qui. Des mots lus, je ne sais plus où. Et des images. Je suis toujours en dessous de ce que je devrais être. Toujours derrière quelqu'un. Toujours à côté de la plaque. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des photos de moi centrées au premier plan. J'attends toujours. Tous ces films que tu m'as emmené voir, ces centaines de milliers de kilomètres de pellicules incrustées à jamais dans mon cerveau, et tout cela par ta faute. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui traînais jusque dans les salles obscures et qui en plus après tenais à en discuter pendant des heures. Et l'on en discutait pendant des heures. Et les kilomètres de pellicules se multipliaient. Parce qu'évidemment on voyait pas le même film. J'avais beau te tenir la main pendant toute la séance pour être sûr que tu étais bien là, à regarder le même écran. À chaque fois tu avais vu un film différent. Et le soir, dans le lit, c'était plus un film que j'avais dans la tête, mais une multitude. Mon film, le tien, celui de la projectionniste,
de chaque spectateur, celui de l'ouvreuse, de celui qui avait été filmé, de celle qui superposait toutes les pellicules. Et derrière tout cela, un film plus qu'imaginaire, le vrai film. Je suis devenu vos conseils et vos critiques. Et à chacun de mes gestes, je sens un commentaire sur moi-même. Je veux être plat et vertical, votre relief, je m'en contrefous. Tu te souviens de ces interminables discussions autour d'une table à manger ce qu'on avait mis l'après-midi à préparer? J'ai sans doute réussi à te faire croire que j'aimais bien cuisiner, mais en fait, si je me faisais chier à me dégoûter de manger en tripotant pendant des heures des trucs morts, c'était pas parce que ça me faisait plaisir, c'était uniquement pour t'entendre dire « C'était vraiment très bon », même si après tu es allé au minimum pendant un quart d'heure, l'analyse de tes sensations gustatives. Toi tu parlais pas. Et c'est comme ça que t'as réussi à m'envahir complètement. Depuis que je t'ai connu, à chaque pause dans les conversations, l'ange qui passe, c'est toi. Avec cet air que tu jouais tout le temps en me regardant, ton fameux sourire au coin des lèvres. Ça va bientôt être à moi. Tout ce poids du passé, si on pouvait effectivement le jeter dans le puits, comme tu me le répétais sans cesse. J'ai vu d'ailleurs d'où tu tenais cette phrase. J'ai joué la pièce, il y a 3 ans. J'ai bien essayé de le jeter, ce passé, et toi avec, par la même occasion, mais le problème c'est qu'à chaque fois il me revient encore plus durement dans la gueule. Ça va bientôt être à moi. Si je pouvais, je me changerais immédiatement en scarabée, en un insecte insignifiant que vous ne prendrez plus la peine de regarder, une simple bestiole libérée de tout jugement. Un petit marque obscur, je suis sûr que vous ne savez même pas ce que c'est. Maintenant.